Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une vidéo de révision et évaluation. Donc, cette semaine, comme je vous avais dit, c'est un couteau que je possède déjà, que je vous ai déjà présenté, même à deux reprises. C'est le Vastid Raccoon, mais ce modèle-ci est tout nouveau. C'est une version améliorée, si vous voulez, du Raccoon avec un manche superbe en aluminium. J'ai trouvé que ça faisait vraiment haut de gamme et la différence de prix que Vastid nous demande est minime. Vraiment, c'est très raisonnable. Alors, j'ai décidé de l'acheter parce que c'est tellement un couteau fantastique, le Vastid Raccoon, avec le verrouillage par barre, que ça en valait vraiment la peine, vous allez voir. Alors, si on y va tout de suite avec les spécifications, alors c'est 7,6 pouces pour la longueur totale, 19,31 cm. Une lame de 3,25 pouces, 8,25 cm. Le poids, ben, ça alourdit un petit peu, mais c'est pas catastrophique. C'est 3,57 onces ou 101,4 grammes. Un roulement à billes. Vous avez de l'acier aussi qui est supérieur aux versions antérieures avec micarta. C'est du Nitro V versus du 14C28N. Là, bon, disons que c'est peut-être une légère amélioration. Moi, 14C28N, j'aime bien ça. Mais Nitro V est un acier, disons, un peu plus haut de gamme, là. La grosse différence, évidemment, c'est la poignée qui est superbe, qui est en aluminium texturé. Regardez-moi ça. Et ils ont bien fait attention de limer les angles ici, là. Donc, c'est pas coupant du tout. C'est très, très bien fait. Évidemment, les poignées avant étaient en micarta. Donc, c'est une grosse, grosse amélioration. Toujours la lame drop point au niveau du style de lame. Bon, évidemment, c'est les goujons de pouce pour l'ouverture. Mécanisme de pare-barre, évidemment, transversal qui est excellent. Alors, c'est un mécanisme qui a été grandement amélioré sur, par exemple, le Axis Lock parce qu'il vous permet de faire l'entretien. Je ne sais pas si vous allez voir ici, mais ils ont mis une vis ici, là. Il y a une vis, là. Donc, vous pouvez prendre un tournevis, là, un T8, et tout simplement dévisser. Alors, vous dévissez, vous en prenez deux, en fait, là, vous accotez de l'autre côté. Et quand vous allez démonter le couteau, vous pouvez dévisser la barre, ce qui vous permet de démonter le couteau tout à fait normalement, comme un couteau ordinaire, et de le remonter si jamais vous avez un entretien à faire ou un changement de ressort qui, par ailleurs, vous est fourni dans la boîte par Vastid. Mais ça arrive jamais, là, mais si jamais c'est le cas, vous avez des ressorts de rechange qui sont donnés avec le couteau et c'est très facile de faire l'entretien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous avez une épaisseur de lame qui est 0,118 pouces ou 3 mm. Vous avez une épaisseur de manche de 0,49 pouces ou 12,4 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, donc à peu près ici, là, c'est 1,10 pouces ou 27,95 mm. Vous avez également un clip, qui est un clip en acier, qui est très joli et qui est parfaitement intégré. Regardez comme j'aime, ça dépasse pas du tout, du tout, du tout. Et vous avez la petite porte ici, bon, qui est tout à fait réversible. Donc, ça en fait un couteau pleinement ambidextre. Avant de commencer l'évaluation, évidemment, on est toujours curieux quand je vous dis là, que ça vaut pas la peine de payer trop cher. Ben, regardez, là, vous avez un très bel exemple d'un couteau qui remplace merveilleusement un autre beaucoup plus coûteux. Donc, vous avez ici le Benchmade Bugout. Hein? Alors, comme vous pouvez voir, là, le Vastid Raccoon et le Benchmade Bugout, que moi j'ai changé le manche de ce couteau-là,
Ça, c'est un couteau qui revient, là, moi, ça me revient à 205 parce que j'ai eu un excellent prix sur le modèle initial avec les petits poignets bleus cheap, là, et j'ai acheté ces poignets-là et j'ai eu toute une histoire, ça a été très difficile, mais j'ai changé la poignée pour une poignée en aluminium qui m'avait coûté 45 Donc, ça me revient à 205. Mais si vous l'achetez tel quel de Benchmade, là, c'est 300 ce couteau-là. Tel quel, c'est 300 dollars. Celui-ci, 98 dollars. Est-ce que ça vaut 3 fois le prix? Jamais dans 100 ans. Donc, vous avez un bel exemple ici de 2 couteaux. Regardez, c'est quasiment la même grosseur, pratiquement la même grosseur, même longueur. Le Benchmade, il faut que je le dise, par exemple, propose un poids il est beaucoup moins pesant, mais c'est un couteau qui est moins robuste un peu que le Vosteed Raccoon. Alors, pour ce qui est de notre Raccoon, l'évaluation, alors c'est un design de Monsieur Yu, alors c'est Yu Dong, je crois, son nom complet, le grand patron chez Vosteed. Alors c'est super, c'est démodable ce couteau-là, c'est parfaitement ambidextre, ça fait très chic avec le manche en aluminium texturé. Et oui, c'est un peu générique, mais bon, c'est quand même très réussi comme design. J'ai donné un 8.5 sur 10. Les matériaux, alors la lame Nitro V, l'aluminium texturé pour le manche, vous avez un roulement à billes, le clip qui est parfaitement réversible et vous avez le système évidemment de verrouillage là, par barre. J'ai donné un 9 sur 10 pour les matériaux. La présentation et assemblage, alors très jolie boîte, Vosteed, c'est toujours très soigné avec eux. Vous avez dans cette boîte-là la petite pochette avec les ressorts et bon, une petite serviette, là, c'est très très bien. Et au niveau de l'assemblage, c'est sans reproche, vraiment, là, c'est super solide. Il n'y a aucun jeu. La lame est parfaitement centrée, donc c'est vraiment sans reproche, là. Donc, j'ai donné un 9.5 sur 10 pour la présentation assemblage de ce couteau-là. Le poids, ben, c'est très bien, comme je vous dis, là, c'est correct. La règle du 1,5 est respectée. C'est un super EADC. C'est très correct, là. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est superbe, comme vous pouvez voir, là. L'action à une main, c'est un jeu d'enfant, là. C'est un couteau qui est vraiment très, très facile à manipuler, en plus d'être complètement ambidextre. Tout fonctionne à merveille dans ce couteau-là, le déploiement, la fermeture. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben, elle est très très bonne, l'ergonomie sur un Raccoon. Il y a de la dentelure sur le dessus. On a une belle prise à 4 doigts. Vous avez une position avancée aussi qui est très confortable. Donc, écoutez, moi, il y a un petit hotspot de clip, là, on va le dire, mais c'est pas effrayant. J'ai mis 8.5 sur 10 pour l'ergonomie. Je suis peut-être un peu sévère, là, ça pourrait mériter un 9 facilement. L'aspect général, ben moi je trouve ça superbe ce couteau-là. Hein? Ça fait très haut de gamme avec ce manche-là. Là, ça change complètement tout. Et c'est un couteau qui est très passe-partout. Donc j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, comme je vous dis, j'ai vendu la mèche un petit peu, mais son prix, je l'ai payé 98, c'est son prix. J'ai acheté ça tout dernièrement et vraiment, je trouve ça extraordinaire comme prix, c'est vraiment excellent. C'est 9.5 sur 10. Moi, je trouve que c'est vraiment là, une très très belle offre de Vosteed de ce couteau-là. Et la valeur, ben, elle est formidable, hein, parce que c'est un succès commercial. Il y a énormément de configurations de ce couteau-là. Tout le monde aime ce couteau-là, finalement. Donc, c'est un 9.5 sur 10 pour la valeur. Ça nous donne un résultat total de 9.11 sur 10, qui en fait un exceptionnel. Comme dernier commentaire, je vous dirais que c'est une superbe amélioration d'un couteau qui était déjà excellent. Hein? Et ça fait beaucoup plus haut de gamme avec ce manche-là que le prix payé. C'est super recommandable. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour
pour notre évaluation révision de cette semaine. Pour les prochains vidéos, je vais revenir pour quelques vidéos à nos vidéos de duel. Alors, je vais vous faire... Excusez-moi, j'avais oublié de regarder mes affaires. Alors, je vais vous faire un duel entre deux couteaux très chers. Le Spyderco Smock versus le Kaiser VK1FL. Alors, ce sera notre prochain duel. Entre-temps, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!